qu'il faut. Parce que j'ai entendu Rachid Nguessan dire, oui, c'est le rôle des journalistes d'emmener comme on appelle, l'interviewé, à aller jusqu'au bout de ses tripes, à sortir tout ce qu'il a en lui. Donc, le journaliste fait exprès de poser des questions, même si ces questions-là sont de trop, mais il peut toujours poser des questions parce qu'il est journaliste, il est dans son rôle. Mais maintenant, moi j'ai dit, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais sauf que, il faut que, si tu es un journaliste performant, tu es un journaliste qui ne traîne pas, qui n'a pas sa langue dans la poche, il faut poser des questions partout aussi. Là où il faut poser des questions, il faut les poser. Parce que quand on va aux élections, un gars comme Didier Drogba, qui est un grand dans ce monde du football, il est connu mondialement. C'est un joueur qui est connu et comme on appelle, il est interplanétaire. Je sais même pas, les qualificatifs me manquent pour accompagner ou qualifier les compétences et la popularité de Didier Drogba. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu sauver notre football? Manu Kester, soit salué. Big up à toi, il t'a vu arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Didier Drogba n'a même pas besoin d'être candidat. C'est-à-dire, le pouvoir devait prendre un décret même pour nommer Didier Drogba président de la FIFA. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, à la limite même de le nommer ministre des Sports, on devait le nommer président de la FIFA. Ils ont créé une élection avec des présidents de clubs corrompus et ils ont fait tomber Didier Drogba. Qui peut avoir Didier Drogba dans son pays et puis va le faire tomber? Je vois certains dans leur cœur là-bas en train de dire, mais où est le rapport? Il y a un rapport, je parle de sport et je parle des journalistes sportifs. Ces journalistes sportifs qui devraient poser des vraies questions là où il faut poser des questions. Faye MS a redressé la tête de l'équipe. Quoi qu'on dise, c'est pas lui qui a entraîné, parce qu'ils sont déjà entraînés dans leurs différents clubs, mais le fait de sélectionner, de mettre à la place qu'il faut des joueurs qu'il faut, c'est aussi une vision de l'esprit, c'est aussi une compréhension du jeu. Donc, il a une expérience. Faye MS a une expérience. Faye MS est chanceux. Mastebi Lago, big up à toi. Kassi, Ayeke, big up à toi. Innocent Dogo, soyez tous salués. Donc, Faye MS ne peut pas répondre à des questions aussi, parce qu'on ne laisse même pas le temps, c'est-à-dire, ils sont là pour casser le moral des gens qui veulent sauver l'équipe, qui veulent sauver notre équipe nationale. À question bête, réponse bête. Bravo Faye MS. Bien répondu. Prochainement, viens poser question ça là encore. Bien répondu. Il t'a demandé d'aller, toi aussi, postuler. Va faire concours pour être entraîneur, puis tu vas venir placer les joueurs sur le terrain. C'est une très belle réponse. Parce que vous aimez trop fatiguer l'esprit des gens. Là où il faut poser des questions, vous ne posez pas des questions. Là où il faut poser des vraies questions, là, tu es journaliste sportif là. Voici ce qui s'est passé avec Didier Drogba. Tu as posé des questions là-bas. Tu as posé les vraies questions qu'il faut. À qui il faut. Hein? Les Sidi Diallo là, tu leur as une fois demandé s'ils ont une fois poussé, ne serait-ce que un chiffon au Dikwasi, big up à toi. Tu as déjà posé ce genre de questions. Et puis, c'est à Faye MS, tu vas venir demander, oui, parce que Faye MS, c'est pas Sori, ou bien c'est pas Doumbia, ou bien c'est pas Diomandé, ou bien c'est pas Koné. Parce que c'est Faye MS, donc il faut lui poser des questions à la con. Il a bien fait de te répondre comme ça. Sois salué Faye MS, tu as tout mon soutien. Bravo. Tu as bien fait de répondre comme ça. Venez poser encore question. Il va vous dire cette fois. Là, il a dit d'aller, comment on appelle, passer concours pour être coach, non? Prochainement, là. Il va te dire d'aller t'asseoir sur les bancs pour reprendre ses pieds. Voilà. Il vous a loupé. Posez des questions. Et quand vous avez des gens, nous sommes d'accord que vous posez des questions, mais il y a des personnes à qui il faut poser des vraies questions. Et puis vous ne les posez pas. Vous arrangez les questions. Vous caressez ces personnes-là dans le sens du poil. Donc, quand on vous répond comme ça, ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés. Acceptez
Acceptez qu'on vous réponde. Comment vous posez la question? Qu'on vous réponde comme ça. Voilà. Donc, c'est d'entrée de jeu, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est le premier point sur cette histoire de Faye MS. On va avancer. Woubi en Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai touché tous les points, hein, donc ne soyez pas surpris. J'essaie de voir le temps. J'ai fait 10 minutes sur pour Faye. Je suis tombé sur les Woubi. Woubi en Côte d'Ivoire. Maintenant, ici, là, il y a vu un journaliste de France 24 qui sait ce que c'est qu'un Woubi. Ils ont compris ce que c'est qu'un Woubi, d'accord. Donc on ne peut plus se cacher derrière Woubi pour dire parce qu'ils cherchent, ils posent des questions, ils cherchent à comprendre. Ou bien ils regardent les images où des homosexuels sont poursuivis par certaines personnes et ils disent à bas les Woubi. Donc ils font le lien, ils font le rapprochement. Alors, j'avais dit qu'il fallait éviter la violence contre ces Woubi-là. Il faut éviter de tuer, de blesser, de frapper. C'est vrai que ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas dans nos coutumes, ce ne sont pas nos valeurs, mais il ne faut pas aller à l'extrême. Voilà, il faut éviter de tomber dans ça. Voilà. Et l'État de Côte d'Ivoire, j'ai entendu Mamadou Touré dire que dans notre constitution, il est nullement marqué quelque part que deux hommes de même sexe, deux personnes de même sexe pouvaient se marier. Et que dans notre constitution, il est dit clairement que c'est des sexes opposés qui peuvent se marier. Mais Touré Mamadou va en profondeur. Parce que quand tu parles de mariage, tu dis que c'est deux personnes de sexe opposé qui peuvent se marier. Mais là, on ne te parle pas de mariage. On ne te parle pas de mariage. Parce que le mariage peut-être est interdit. Mais est-ce que vous avez interdit aussi que des personnes se mettent ensemble? Parce que c'est vous, Touré Mamadou et sa clique-là, qui avez déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour que on puisse faire passer cette loi autorisant même un pédophile à habiter au milieu des enfants. C'est vous. C'est vous qui aviez voulu faire passer cette loi-là. C'est vous qui avez voulu faire passer cette loi. Donc aujourd'hui, ne vous jouez pas les intéressants. Ne faites pas comme si vous étiez contre ça. Non, 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 vous êtes tous, toi y compris. Vous êtes tous dedans. Woubia là, c'est votre travail. C'est votre travail. Vous avez amené plein de choses dans notre pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est, c'est-à-dire la cuvette de tous les déchets. La Côte d'Ivoire est devenue la cuvette de tous les déchets. Oui, lorsqu'on était en train de parler de franc-maçonnerie, Didier Arafat est décédé. Mais quand Didier Arafat est décédé, qui est allé en Côte d'Ivoire? Le grand maître des francs-maçons. Il a été accueilli en Côte d'Ivoire. Ils sont allés même mettre un siège là-bas, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a parlé des LGBTQ, leur groupe de Woubila, c'est la Côte d'Ivoire encore qui avait accueilli ça. Mais ne venez pas vous jouer les intéressants aujourd'hui. Ne faites pas comme si vous n'êtes pas au courant. Ne faites pas comme si vous êtes derrière la population. C'est parce que le peuple s'est levé maintenant que vous êtes en train de reculer. C'est dans votre recul-là que vous cherchez à justifier que non, notre constitution ne permet pas le mariage de deux sexes pareils. Mais pourquoi vous faites ça? Notre pays est devenu un dépotoir, comme tu le dis, Odikwasi. Partagez, mettez des cœurs, les amis. Vous êtes là, j'ai dit, j'ai commencé, et donc je vais y arriver. Je touche toute l'actualité, et puis je vais y arriver. Donc, mettez des cœurs, et puis partagez. Mettez des cœurs, partagez, et puis, comment on appelle ça? Identifiez vos amis, parce que je suis au restreint depuis un moment. Donc, identifiez vos amis, pour qu'eux aussi sachent qu'on est là. Voilà. Donc, le phénomène des Woubila, il faut que les gens se disent que ça n'a rien à voir avec notre pays. Notre pays
ne doit plus s'identifier. Je dis plus parce que déjà à un moment, tout le monde commence à appeler la Côte d'Ivoire pays des Woubi. Il faut que notre pays ne s'identifie plus comme ça. Parce que ici en France, ils interdisent, comment on appelle, la polygamie. Eux, ici là, tu ne peux pas marier 2 femmes. Tu ne peux pas avoir 2 femmes, comme en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Tu ne peux pas. Ils disent que ça va pas avec leurs valeurs. Ce ne sont pas les cultures. Attacher foulard, le voile intégral. Pour eux là, ça c'est, ici là, c'est pas leur valeur. Mais pourquoi eux, ils veulent imposer leur valeur là aux autres? Donc, rappelez-leur, peut-être qu'ils ne savent pas. Dites-leur que nous aussi, nos valeurs là, c'est pas ça. C'est pas se courber pour faire des récuits de ton camarade. Non. Il faut leur expliquer ça. Peut-être qu'ils ne savent pas. Mais ça doit quitter au plus haut niveau. C'est pas le bas niveau, c'est pas le peuple du bas. C'est toi, vous qui êtes en haut là. Vous qui aviez des maisons clôturées avec des barres de fer partout. Et puis à l'intérieur, vous faites n'importe quoi là. C'est vous là qu'on doit rappeler. J'ai vu aussi sur France 24, on interviewait un Woubi qui a donné d'eau, il a mis capuche, il était dans une cour. Tu sens même que ça c'est Rivera, avec toutes les commodités de Rivera. Tu sens même que le Woubi qui était en train de parler là, il est assis dans un endroit même, la cuillère doit être en or. Et ils sont allés l'interviewer. Et il dit, je ne peux pas sortir parce que si il sort, mais tu te caches pourquoi? C'est parce que tu es sûr de ce que tu fais là. Parce que tu sais que ce que tu fais là, c'est trop bon. Donc, il faut te montrer, tu vas parler. Tu te caches pourquoi? Vous ne savez pas que ça, on allait arriver là, que ça faisait comme ça là. Ça allait finir là. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Donc, il faut que les gens, ils arrêtent de... Voilà, ils sont en train de voir un peu partout. Mais, vous savez... Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire va sauver les Woubi. Hein. Ça va sauver les Woubi. Mais les Woubi qui pensent que ça va les sauver là. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez ce qui se passe maintenant? Parce que beaucoup ont utilisé leur statut d'homosexuel pour, comme on appelle, avoir les visas pour entrer en Europe ici. Vous comprenez? Il y en a même qui viennent et qui demandent comme asile politique. Non, asile, je ne sais pas, culturel, mais je ne sais pas. En tout cas, ils demandent asile en brandissant le fait que ils sont homo et que on ne veuille pas de ça en Afrique. On ne veuille pas de ça dans leur pays. Donc, eux là, ils viennent, on leur donne visa et puis ils viennent. Mais vous savez ce qui se passe maintenant? Vous les Woubi, là, écoutez-moi très bien ce qui est en train de se passer maintenant. Parce que, depuis un moment, ils ont commencé à se braquer contre vos pratiques-là. Ils ont commencé à se braquer contre ça. Avant, eux qui acceptaient que les Woubi fuient pour rentrer chez eux, ils en ont besoin, ils veulent les sécuriser, ils veulent les protéger là. Aujourd'hui, ils ont mis quelque chose en place. C'est-à-dire, si tu dis que tu es Woubi, parce qu'il y a des malhonnêtes qui vont vouloir se mettre dans ça pour dire, oh, comme en Côte d'Ivoire, ils sont en train de les poursuivre, eux, ils vont à l'ambassade de France pour demander visa. Vous les malos là, je vous dis quelque chose. Ce qui va se passer là. Quand vous allez aller, vous savez ce qu'ils font maintenant? Si vous êtes Woubi, que vous affirmez que vous êtes Woubi, ils vont vous amener, ils vont vous faire passer un test chez médecin. Médecin va voir dans votre cul là, si vous êtes vraiment Woubi. Je répète. Peut-être que vous n'avez pas encore bien compris. Mettez les cœurs, je vais leur parler. Parce que, il a entendu quelqu'un dire, ah, comme on fait des Woubi la chauffe, et puis on sait que en Europe, c'est bien accueilli. Donc, on va profiter pour avoir nos visas. Donc, il faut qu'on vous informe. Voilà. Si vous n'êtes pas informé, vous risquez de vous faire jeter. Vous risquez de vous faire honnir. Hein? Coralie Canon. Si ce qu'il dit là, c'est faux. Il faut venir me dire. Hein? Vous risquez de vous faire honnir. Banza. Tu arrives. Les gens là sont mauvais. Parce que Marine Le Pen a été chercher à prendre pouvoir. Elle a été chercher. Elle s'approche du pouvoir comme ça. Elle s'approche du pouvoir. Donc,
Comme Marine Le Pen s'approche du pouvoir, là, elle ne veut pas les immigrés. Elle ne veut pas d'immigrés. Donc, si tu es PD, tu es immigré, tout ça là, ils vont te mettre quelque part là-bas. Maintenant, là, ils s'en foutent. Ils ne sont plus là pour vous sauver. Ils disent, si tu es... Donc, vous qui allez partir demander visa pour dire que comme vous êtes Woubi et puis on vous poursuit et qu'on cherche à vous attraper là, si tu es un vrai Woubi, que tu vas faire le test, que ton derrière déjà, tu as la chance. Je te dis, hein. Donc, dès maintenant, si tu n'es pas Woubi, prends bois, tu vas commencer à mettre dans ton cul. Visite médicale anale. Oui. On dit quoi si? Excusez-moi. Hein. Et ils vont penser que ça m'a amusé. Je ne m'amuse pas, c'est ce qu'il dit là. Allez-y, essayez. Allez-y, essayez. Si vous partez là-bas. Oh, oui, viens. Oui, je suis bien arrivé. Je suis en direct là, donc je suis en train de... Moi-même, ça me fait rire. Donc, à tout à l'heure, oui, je te rappelle. Moi-même, ça me fait rire. Mais excusez-moi, hein, c'est votre droit. Tout ce que vous voulez faire là, c'est vous. Il n'y a pas de problème. C'est vous-même qui avez choisi votre truc. Donc, vous le faites sans problème. Je ne suis pas contre vous. Ah non. Moi, je ne suis pas contre vous. Je suis chrétien. Je suis chrétien céleste. Alléluia. Je suis chrétien céleste. Alléluia. Chrétien céleste. Christianisme céleste. Donc, moi, je suis contre ça. Mais dans ce pays où je suis là, je suis les règles. Je suis leurs règles. Il dit ici là, c'est légalisé. Ici là même, eux là même, ils peuvent se marier. Tout a été adopté. Donc je ne suis pas contre ça du tout. Mais je vous préviens, je vous informe. Batawin, Assassin. Assassin Batawin. Vous m'avez fait quoi à midi là? Non, il faut que je les informe. Voilà, je ne suis pas contre eux, parce que c'est des hommes. C'est des hommes, c'est des êtres humains comme nous. Ils ont décidé d'orienter leur sexualité dans autre chose. Parce que pour eux là, c'est normal. Donc, moi je ne suis pas contre vous. Hein. Mais j'ai le devoir, vu que je suis un lanceur d'alerte, vu que je suis celui qui prévient sur les réseaux, ça fait 10 ans que je suis dedans. Donc aujourd'hui là, il faut que je vous prévienne. Parce que je me suis renseigné. Et c'est ce qu'on m'a dit. On dit, ah, il y a beaucoup qui seront surpris. Il y a beaucoup que ça va surprendre. Il y a beaucoup que ça va surprendre. Quand on va leur demander visite médicale anale, il ne faut pas que ça les étonne. Si tu dis que tu es ça, vrai là, il faut partir. Il n'y a pas de problème. Là, toi-même, ils vont te donner un visa vite fait. Mais si toi qui veux profiter de eux, leurs malheurs, où ils sont en train de les pourchasser à Abidjan, ou dans toutes les communes, dans tous les quartiers, ils sont dans leur dos. Et puis ils sont en train de fuir. Que toi aussi tu veux profiter de leur malheur là pour dire comme ils ont cassé ma maison, je ne sais pas où vivre. Et que j'ai profité de la fuite des Woubi là. Moi aussi je vais me mettre dedans. Mon frère, si tu te mets dedans, si tu veux, il faut faire vidéo. Les gens sont en train de courir derrière toi. Il faut faire une scène. Les gens sont en train de courir derrière toi côté Woubi. Si tu veux, il faut attacher foulard, il faut attacher pain, tu vas aller à l'ambassade pour dire que tu es Woubi. Si tu veux, il faut raser toute ta barbe, moustache, tous tes poils de tes bras et tout partout. Et puis il faut aller là-bas. Mais si ton cul n'est pas déjà, mon frère, tu vas te retourner. Ils ne vont pas te donner visa. Donc, dès maintenant, comme j'ai dit, il faut chercher concombre. Tu vas mettre à ton cul. Ou bien, si tu n'as pas envie que le garçon rentre, hein, parce que c'est ça aussi. Voilà, si tu n'es pas un garçon rentre dans toi, il faut aller payer ton concombre. Ou bien, comme concombre est trop balèze, il faut prendre carotte. Trouve quelque chose, tu mets capote, puis tu fais. Tu dégages et puis tu t'en mets. Dégage plusieurs fois pareil. Si c'est une seule fois là, eux ils savent, hein. Eux-mêmes c'est les Woubi endoucis. C'est-à-dire le médecin qui va vérifier hein, tu vas vérifier. Le médecin qui va vérifier ça, lui-même, c'est un Woubi endouci. Donc, lui, il connaît. Quelqu'un même, lui, c'est son travail. Pour lui-même, c'est déjà Lucas fatigué. Donc, Lucas, il va voir pour toi là. Si c'est
un Digali de 2 jours, il va connaître. Si c'est un Digali d'1 jour, il va connaître. Si c'est un Digali d'1 an, 2 ans, il va savoir. Voilà, donc faites très attention. Faites très attention avant de partir là-bas. Il faut bien te vérifier. Voilà. Donc ça, c'était une information. Voilà. C'était une information. J'ai fait 15 minutes dessus. Parce que c'est ça qui est actuellement à la mode. Les amis, partagez, mettez les cœurs. Mettez des cœurs. Hein, ça y est, Kibo, big up à toi. Jacqueline Breka, soyez tous salués. Mastebi Lago. Ah, toi, tu dis vérification du canal. Oui, vérification du canal. Bon, je ne veux pas aller plus loin que ça. Hein, parce que ceux-là, quand tu dis les noms comme ça, là, demain matin, ils vont t'envoyer convocation pour dire que tu as parlé d'eux. Et que tu... Donc, il faut faire attention avant d'aller là-bas. Par exemple, médecin là lui-même là. Ah, maintenant, il peut faire un arrangement à toi. Voilà. Bref. Donc, ça, c'est mon deuxième point. Après les sportifs, les Woubi, et puis on avance. Donc, on avance. Je vais rentrer dans, comment on appelle, dans ce qui se passe actuellement au niveau de la politique de chez nous. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais avant d'aller sur le retour du président Laurent Gbagbo, que je voudrais saluer au passage, big up mon président, sois salué depuis ta position. Voilà, tu es l'homme fort, tu es l'homme actuel, tu es l'homme de l'actualité. Actuellement, là, il n'y a pas l'homme pour toi. Voilà. Ceci étant dit, je reviens sur un fait. Vous savez, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, je vous avais annoncé ici que ils étaient en train de préparer un hommage à Alassane Dramane Ouattara. Ils ont demandé à certaines personnes de cotiser. Le PCO, Vagondo, le ministre Vagondo, a décidé de faire cotiser tout le monde. Donc les gens sont en train de cotiser de gauche à droite pour rendre hommage à Alassane Dramane Ouattara. Sachez déjà que Alassane Dramane Ouattara lui-même ne sera pas dans son lieu de hommage là. Il va envoyer le vice-président, son vice-président à lui, le connaît meilleur. C'est lui qui va envoyer. Mais lui-même, il ne sera pas là. Pour quelqu'un qu'on veut rendre hommage. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'entends certaines personnes dire, sous Gbagbo Laurent, il n'y avait pas de route. À Nouloto. Sous Gbagbo Laurent, il n'y avait pas de route. Mais vous oubliez que sous Gbagbo Laurent, le pays était coupé en deux. Y compris cette zone. De là jusqu'à Biakouma, Kabakouma, c'est-à-dire de là-bas, tout ça là, jusqu'à Sipilou, toutes ces zones-là étaient bouclées par les MJP, MPIGO et même un détachement de MPCI. Vous ne dites pas aux gens, Diglo, cette commune, cette ville où vous allez rendre hommage à Alassane Dramane Ouattara, cette ville est une ville martyre. Des Ouè ont été tués là-bas, des guerriers, on les a tués là-bas. Beaucoup. Beaucoup. C'est dans cette zone se trouvait Mao Glofei, qu'ils avaient nommé 2 bérets. Pour la forme de sa tête. Eux, ils avaient nommé 2 bérets. Cette zone, les jeunes se sont levés pour faire l'autodéfense. Les jeunes, ouais, les guerriers, ils ont vu leurs familles brûler vives, tuées, ensevelies dans des fosses communes, jetées dans des puits, brûlées vifs, éventrées. Ils ont vu ça de leurs propres yeux. Ne pouvant pas rester sans bouger, ils ont décidé de se mettre en
défense. Le président Laurent Gbagbo avait désigné l'homme qu'on appelle Doué Mathias, paix à son âme, pour sécuriser cette zone-là. Parce que Doué Mathias, selon même son patronyme, Doué, serait de l'ouest, serait ouest. Donc, ça a été une juste compréhension que le président Laurent Gbagbo prenne Doué Mathias comme chef d'état-major de Côte d'Ivoire et lui demande de sauver, de libérer sa zone. Cette zone-là n'a pas été libérée en tant que telle au départ. Il a fallu ces jeunes-là, comme on appelait leur groupe-là, comment on appelait leur groupe, FLGO. Les jeunes ouest se sont constitués à FLGO. D'autres ont pris une autre partie qu'ils appelaient les Milo. Et un autre troisième groupe qui s'appelait, je ne sais pas si c'est APW ou quoi là. Il y avait plein de petits groupes comme ça d'autodéfense pour protéger leur zone. Milo avec Pasteur Gami. Ce nom-là vous dit quelque chose? Pasteur Gami. FLGO avec le 2 Béré qui était agent au maire, c'est-à-dire Mao Glofei. Et puis l'autre, je ne sais plus, APW, je ne sais pas qui était derrière ça. Il faut partager. On va vous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que quelque chose est en train de se passer. Donc, je veux en venir à ça en vous expliquant l'origine, la base. Ce qu'ont fait les jeunes ouais pour défendre leur terre, pour défendre leurs parents, pour se libérer de ces assaillants qui aujourd'hui veulent aller à Guiglo pour accueillir, pour faire, comment on appelle, pour faire l'hommage à Alassane Draman Ouattara, comme si cette zone-là avait déjà été indemnisée pour tous ces crimes contre l'humanité faits dans cette zone. Les amis, les jeunes guerriers se sont levés, ils ont combattu, ils se sont battus, ils ont apporté, mais ils ont prêté main forte aux forces de défense et de sécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là étaient très habiles. Ils étaient très habiles. Des vrais combattants. Je veux ici et maintenant qu'au-delà de féliciter les forces de défense et de sécurité à cette période-là, qui ont envahi cette zone, qui était dans cette zone avec, comment on appelle, avec le commandant Yedes, le colonel Yedes. Tous ceux qui étaient dans cette zone-là, je veux qu'on les salue, surtout les forces de défense et de sécurité qui, à un moment donné, ont tenu tête à toute cette vague de rébellion, cette vague d'attaque. Parce qu'il y avait MGP, je répète, il y avait MPIGO et il y avait MPCI. Sans oublier les supplétifs libériens qui étaient à la solde de Alassane Draman Ouattara et de ses rebelles. Avec Sam Boukari. Vous vous souvenez de ce nom-là? Sam Boukari. Ils ont envahi l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais les jeunes, ouais, étaient là pour les repousser. Ils les ont tellement repoussés qu'ils ont été traumatisés par l'habilité, comme j'ai dit, de défense de ces jeunes ouais-là. Je voudrais que vous saluiez ces jeunes ouais en mettant des cœurs ici. Mettez des cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Parce que vous ne saviez pas. Pour certains, mais il y a beaucoup qui sont au courant de cette histoire. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour les saluer. Ils ont défendu. C'est pour ça que le massacre là-bas a été très terrible. C'est pour cela qu'on parle de génocide. Parce que tous ces jeunes-là, beaucoup ont été pris. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas armés comme il faut. Parce qu'on ne les a pas ajoutés sur les forces de défense et de sécurité. On ne leur a pas donné une formation adéquate. Eux, ils se débrouillaient pour se défendre. Ces jeunes-là ont été, comment on appelle, attrapés pour certains. On les a déportés à Mans, dans la ville de Mans. Et là-bas, les Loseni Fofana, les shérifs Ousmane, ils ont décidé de les tuer. Et les autres qu'ils ont laissés là, Marie-Galante Guégué, big up à toi. Bonne arrivée, bon retour. Les autres qu'ils ont laissés en vie, ceux qui n'ont pas pu tuer, c'est eux que le colonel Yedes
est allé chercher en hélicoptère, il est allé en Mans, il est rentré dans cette zone rebelle, il est descendu là-bas et il a négocié la libération de ces jeunes et il a donné d'autres rebelles qui étaient aussi des prisonniers. Donc il y a eu échange des prisonniers. Il y a eu échange des prisonniers. C'est comme ça que les jeunes qui étaient restés encore vivants ont été sauvés. Mais beaucoup ont été tués. Beaucoup ont été assassinés à Mans. Il y a eu des fosses communes à Mans. Donc quand les Anouloto, les Vagondo, décident de rendre hommage à Alassane Draman Ouattara, soi-disant il a envoyé le développement dans l'ouest, à Diglo, ou à Mans, Djokwe, Bangolo et autres, il faut nous montrer les serrés d'eau qui veulent rendre hommage à Alassane Draman Ouattara. Montrez-nous le développement dont vous parlez. Est-ce que le développement là peut racheter ou bien peut calmer la douleur de vos parents, ouais, qui ont été génocidés? Est-ce que le génocide a été reconnu? Le génocide n'a pas été reconnu. Le génocide là, ça n'a pas été reconnu. Vous avez pris Amadé Ouremi, vous êtes allé le condamner, je ne sais pas à combien de jours de prison. Je ne sais même pas si on peut appeler ça chose. Vous avez pris un bouc émissaire, vous avez brandi devant tout le monde, voici le poison, voici celui qui a fait mal dans l'ouest, voici sa tête. Et vous avez mis sa tête à prix, vous l'avez arrêté, vous l'avez jugé d'après vous. Mais tout ce qu'il a dit, tout ce qu'Amadé Ouremi a dit là, vous êtes où? Est-ce que ce qu'Amadé Ouremi a dit a été pris au sérieux? Parce qu'Amadé Ouremi a cité des noms. Les Loseni Fofana, là, leurs noms ont été cités. Ils n'ont jamais répondu devant la justice. C'est pour cela que vous voulez vous débarrasser d'eux un à un. Les shérifs Ousmane, vous voulez vous débarrasser d'eux parce que ce sont des sachants, ce sont des vrais acteurs de ces crimes contre l'humanité. Ils sont encore là. Tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils sont là, ils ont devoir de répondre devant la nation ivoirienne de ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, vous ne voulez pas que ceux-là soient un jour témoins ou bien même accusés pour qu'ils viennent répondre de qui les a envoyés. Parce qu'Amadé Ouremi vous a déjà montré l'exemple. Amadé Ouremi a commencé à citer les noms. Donc, comme il a cité des noms, aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'on prenne un parmi eux pour poser des questions. Tous sont quittés les armes. Pourquoi ils ont été dans l'ouest? Qui les a envoyés? Où étaient les prisonniers qu'ils ont pris? Tous ceux-là sont où? Comme vous ne voulez pas qu'ils répondent de ça, vous êtes en train de chercher à les liquider. Aujourd'hui, ils sont en train de monter Koné Zakaria, que oui, il est assis dans la voiture, il est à Dubaï. Certains disent que non, il a été arrêté en France. D'autres disent non, il est arrêté au Mali. D'autres disent Ouattara Daman l'a arrêté. On ne sait pas, ils sont en train de mettre du flou dans la tête des gens. La même chose qu'ils disaient pour Ahmed Bakayoko. Quand nous, on est sortis pour faire des vidéos, pour dire Ahmed Bakayoko est malade et que bientôt il risque de partir au ciel, ils ont dit non, c'est vous-même vos parents qui ont parti au ciel. C'est vous-même qui allez partir au ciel. Tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça ne va pas arriver. Vous êtes aigris, vous êtes méchants. Ah, Ouattara et puis Ahmed Bakayoko sont des pères et fils. Donc, ils s'attendent très bien. Tout ça là, ça va passer. Tout ça là, ça va finir. Alassane Draman Ouattara, vous avez raconté votre merde jusqu'à ce que Ahmed Bakayoko parte au ciel. Après, quand Ahmed Bakayoko est décédé là, vos gueules là, vous les avez fermées. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas venu nous dire, ah, en tout cas, tu es un visionnaire, tu avais vu. Ah, en tout cas, tu avais des bonnes analyses dessus. Il faut reconnaître souvent le mérite des gens. Il faut saluer le mérite des gens. Ça va vous donner aussi bénédiction. Parce que c'est vous qui dites toujours Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Donc quand tu pries Allah, normalement, tu dois être juste. Quand tu pries Allah, normalement, tu dois être correct. Quand tu pries Allah, normalement, tu ne dois pas mentir. Vous êtes des menteurs nés. Vous et le mensonge, vous faites même sang. Votre ADN est, comment on appelle, est mensonger. Votre ADN est rempli de mensonges. Quand on prend, ils vont prendre, comment on appelle, seringue pour tirer votre sang, pour dire on va aller vérifier dedans, pour voir de quel arbre généalogique vous venez. Ils vont trouver dedans mensonge, 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 mensonge et encore mensonge. Venez pas m'aider les gens.
Venez pas à m'aider les gens. Et c'est parce que ceux-là savent qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire. Pourquoi les Touré Hervé, tous ceux qui étaient des chauds, tous ceux qui étaient des durs, les Mourou Ouattara qui se tapaient la poitrine quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo qui était là, oui, j'ai tué, on a perdu 2 éléments hier, aujourd'hui encore 2, ça fait 4 éléments. Est-ce que machin qui grondait le président Laurent Gbagbo à l'hôtel du Golfe là, les Mourou Ouattara, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Mourou Ouattara, tu es où même? Et puis on n'entend pas ton nom. Le célèbre comme zone qui gronda le président Laurent Gbagbo, tu es où? Ibemi. Nyamordini. Ibemi, tu es où, Mourou Ouattara? Tu es où? Pourquoi on n'entend pas vos bruits dans ces jours-là? Pourquoi depuis un moment, c'est silence radio? Pourquoi? Pourquoi? Touré Hervé, quand il faisait la rébellion, c'était pour devenir préfet des régions. C'était pour devenir préfet militaire. Tu allais faire chose, l'ENA, pour être préfet. Est-ce que quand tu prenais les armes là, c'était pour que tu deviennes préfet? C'était pour ça. C'est à cause de ça que tu as tué les gens. Mais tu es préfet maintenant, il faut sortir, il faut parler, il faut te montrer. Montrez-vous comme les Django. Faut faire quoi, oui, baby? Faut faire quoi, tu es où? Tu as pris Korogo. Tu as mis des gens dans le conteneur, les faire mourir sous le soleil. Ils ont été asphyxiés. Ils étaient étouffés dans le conteneur là. Ils sont tous morts. Tu te tapais la poitrine, c'est moi, Fofio Kwaku. Fofio Kwaku, tu es où? Pourquoi on ne vous voit pas? Pourquoi là, maintenant, on attend de vous voir. Les Comzones doivent réagir. C'est maintenant, on doit vous sentir. Oui? Pourquoi il dit c'est maintenant? Parce qu'on a 13 mois des élections. Votre mentor, celui pour qui vous avez pris les armes là, il dit il va encore se présenter pour un 4e mandat. Ça, c'est le 2e mandat de la 3e République. Donc, normalement, vous devez sortir pour venir nous garantir ici. Pour dire, ah, nous là, on n'a pas à quoi abandonner notre chose. Mais vous savez que là où on est en train de partir là, c'est un chemin sans retour. Vous savez que là où on s'en va là, pourquoi vous êtes tous rentrés? Parce que vous connaissez Alassane Dramane Ouattara maintenant. Parce qu'avant, vous ne le connaissez pas. Aujourd'hui, vous comprenez à qui vous avez affaire. Celui qui arrive à finir avec Ahmed Bakayoko. Celui qui arrive à finir avec Amadou Gon Coulibaly. Amadou Soumaoro. Tous les Amadou là, il les a alignés. Amadou Gon Coulibaly, Amadou Soumaoro. Ils sont tous aussi aux cieux. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait le son. Ouattao, ça brébré. Il est où? Aussi aux cieux. Pourtant, ils ont fini, ils ont jeté des gens dans les puits à l'ouest. Des familles n'ont pas encore eu réparation. Et puis on voit les shérifs Ousmane en train de devenir maigres. Ils sont en train de... Leur sang est en train d'être soutiré. Ou, comment on peut appeler ça? Aspiré. Leur sang est en train d'être... On est en train d'assécher leur corps. Et puis demain, on va apprendre qu'ils sont morts. Pourquoi? Non, ils ne doivent pas mourir. Il faut que ceux-là vivent pour répondre. Pourquoi vous les tuez? Pourquoi Dramane Ouattara, tu les cherches pour finir à eux? C'est pour ça les plaisantins, quand je les vois en train de bailler, j'ai dit, mais ils font rire. Ils ne savent pas d'où vient la Côte d'Ivoire. Les gens comme les Tidiane Thiam, là, ils ne savent pas où on est quitté. Ils ne savent pas dans quoi on était. Lui, il est resté en Europe en train de bouffer son argent. En train de regarder de loin la Côte d'Ivoire. Jamais eu un mot pour, comment on appelle, ceux qui sont tombés. Depuis, il a été élu, d'après eux, ou bien cette mascarade qu'ils ont fait pour que Thiam soit leur président du PDCI RDA. Là. La mascarade, là. Depuis, ça a marché pour lui. Là encore, il va rencontrer les jeunes à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Comme si lui n'avait que Yamoussoukro pour électeur. La Côte d'Ivoire est grande. Puisque tu dis tu es Ivoirois, tu dis tu connais les Ivoirois, tu dis tu connais la Côte d'Ivoire, tu dis tu étais en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es allé sur la tombe, dans les fosses communes, là où ils ont jeté les ouelles là, tu es parti là-bas déjà? Tu es parti là-bas? Cécile Cesson, ouh, ma chérie, Cécile Cesson, sois saluée.
Bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il y a... Oui, j'ai vu ceci, c'est pour ça que je vais demander. Est-ce qu'il y a les ouais? Les ouais sont là? Est-ce que les ouais sont là? Parce que je suis dans votre zone. J'ai vu la liste. Les Anouloto, les Seredo, les groupes là, ils sont en train de cotiser. Même ils font cotiser, même les garagistes, même les petits commerces, vendeurs d'arachides. Les gens cotisent pour rendre hommage à Alassane Draman Ouattara. Eux qui ont des milliards, qui ont détourné des milliards, qui ont plein de milliards dans leur poche là, ils font cotiser même les plus démunis. Ceux-là aussi, eux ils cotisent parce qu'ils pensent que demain, on va les aider, on va les mettre à la mairie, on va les mettre à la préfecture, on va les faire travailler dans tel endroit. Donc eux aussi ils cotisent. Mais vous savez, votre liste là, il y a ça. J'ai la liste de ceux qui cotisent là. J'ai leur liste. Attendez. Parce que souvent, quand on parle, ils disent que nous on parle, on n'a pas de preuves, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, je ne vais pas lire tout, hein, mais je vais... On m'a envoyé votre liste. Et ce n'est pas un des moindres. Non, 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 ce n'est pas un petit ouïa-ouïa là-bas qui m'a envoyé la liste. Hein. C'est une d'entre vous qui est aussi assise. Voilà, une qui est assise. Une qui est assise. C'est elle qui m'a envoyé votre liste. Voilà, regardez. Je vais... Ils ont même acheté ambulance, hein. Ils ont acheté ambulance. Depuis, ils sont là. Depuis, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire, tu les vois, ils sortent une ambulance. Ils sortent, je ne sais pas, on dit un ou on dit une ambulance ou une ambulance. Ils sortent l'ambulance. Excusez-moi, de temps à temps, il faut qu'on détende l'atmosphère. Ils sortent l'ambulance au moment même où ils disent qu'ils veulent rendre hommage à Alassane Draman Ouattara. Mais vous, soyons sérieux. Soyons sérieux. L'ouest de la Côte d'Ivoire, toute cette zone du Guémon, du Cavali, ce sont des millions de populations qui sont là-bas. Des millions de populations. Vous pouvez nous dire combien d'ambulances il y a là-bas? Combien d'ambulances? Ça là. Vous avez acheté ça, vous faites publicité. Vous faites la pub. Parce que vous avez offert ambulance à votre population. Pour vous là, c'est un grand geste. C'est trop grand. Ce que vous avez fait là. Mais vous n'avez rien fait. C'est zéro. Zéro bibalo. Vous n'avez rien foutu même. Vous comprenez? Regardez. Ils ont fait le point à Diglo. Pour le truc de 14 septembre à Diglo. Hein? Ils ont fait le point. Je vais vous lire ce que certaines personnes ont donné. Le chef cabinet de Vagondo lui-même, là, il a donné 200 000 francs. Et Vagondo lui-même, son chef cabinet a donné 200 000, mais lui-même, il a donné 5 millions, je crois. Ou 4 millions. Ça y est là, mais je n'ai pas encore regardé. Vous comprenez? Les demandés Beko, Guillaume, qui est de Sipilou, il a donné 10 000 francs. Même 10 000, ils prennent. Même 10 000, ils prennent. Vous comprenez? Yorodougou, il y a un qui s'appelle Goué Kouti. Il a donné 30 000 francs. Monia Marus, il a donné 15 000 francs. Mon frère, Kamara Iba, lui, de Sema, lui, il a donné 10 000 francs. Il y a plein comme ça. Toute la liste est là. Hein. La liste est devant moi ici. Mais je ne vais pas faire toute la liste. Mais j'ai la liste au moins. Hein, combien de personnes? Il y a plein de personnes. Eux tous là, ils ont donné. Ils ont fait cotiser les gens. Les gens ont donné. Ils veulent rendre hommage à leur bourreau. Peuple de l'Ouest. Peuple Oué. Peuple Toura. Tous nos parents de cette zone-là. Voilà ce qui se passe. On vous fait cotiser parce qu'on doit rendre hommage à votre bourreau. Celui qui a mené la guerre chez vous.
celui qui a permis à ce qu'il y ait un génocide dans votre zone, vous voulez lui rendre hommage. Continuez. Mais, comprenez-moi très bien, ce sont des personnes, votre liste là, j'ai ça. Demain, quand Draman Ouattara ne sera pas là, on va citer votre liste là. Parce que c'est vous qui avez contribué à ce qu'il y ait un génocide dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Demain là, on va citer ça comme ça, on va mettre ça dans le journal officiel pour que on voit vos noms. On voit vos noms parce que c'est vous-même, vos grands là. C'est une dedans qui m'a envoyé ça. Parce que devant vous, elle rit. Ou il rit. Devant vous, ils montrent qu'ils sont avec vous. Mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. Elle sait que je vais parler. Hein? Elle sait que je vais parler, mais vous n'allez jamais savoir qui c'est. Elle sait que je vais parler. Elle m'a envoyé ça. Pour vous dire qu'elle n'est même pas d'accord. Et elle n'est pas la seule à ne pas être d'accord. Mais s'il ne cotise pas, vous allez dire, ah, c'est vous qui êtes contre Alassane Draman Ouattara. Donc c'est vous qui ne voulez pas de notre bonheur. Donc c'est vous qui êtes contre le développement dans l'Ouest. Donc ils sont obligés de cotiser avec vous. Donc ils cotisent. Ils cotisent, mais ils ne sont pas d'accord. 2025 va vous surprendre. Ça va vous étonner. Les amis, comme je vous ai dit, partagez. Attendez, je vais revenir sur mon truc ici. 2025 va vous surprendre, ça va vous étonner. Vous comprenez? Donc, après ce point, partagez, mettez des cœurs, les amis. Partagez, mettez des cœurs. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, partagez. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Le téléphone est tombé. Le téléphone est tombé. Voilà, le téléphone est tombé. Partagez, mettez des cœurs. On a fait 52 minutes. Pourtant, je n'ai pas encore fini. Hein. Il y a trop à dire. Il n'y a pas encore fini. Il y a trop à dire. Donc, partagez, partagez, mettez assez de cœurs, mettez assez de cœurs. Je veux voir beaucoup de cœurs. Je veux voir beaucoup de cœurs. Donc, cette zone de l'Ouest, parce que les Ouest là, ce sont mes parents. Donc, je parle toujours et je vais toujours parler d'eux. Il y a longtemps, je suis dessus pour dire que je ne fais pas d'hypocrisie avec eux parce que ce sont mes parents. Donc, je serai toujours avec eux. Je vais toujours les soutenir pour dire, soyez forts. Ce qui est arrivé à l'Ouest, là, ce qui est arrivé à Man, à Douokwe, à Bangolo, à Giglo, à Gitrozon, ce qui est arrivé à Giglo, à Blolequin, tout le pleu, tout ce qui est à Kuibli, à Fakobli, tout ce qui est en tout, Bangolo, Logwale, tout ça là, tout ce qui est en tout, les ouais et les dents, dans cette zone-là. Tôt ou tard, ils vont payer, ils vont répondre. Tôt ou tard. Que ce soit Vangondo, que ce soit, comment on appelle, Seredo, que ce soit Anouloto, que ce soit tous ceux-là, ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont payer. Ceux qui ont cotisé, parce qu'il faut cotiser pour soutenir, pour rendre hommage au bourreau Alassane Draman Ouattara, vous allez répondre. C'est ça qui est la vérité. Vous allez répondre. Vous allez nous dire pourquoi vous avez participé. Pourquoi vous avez aidé les criminels à finir avec vos parents. Ceci étant dit, voilà, j'ai fait 1 heure. Là, je suis à 53 minutes, donc j'ai fait 1 heure. Mon deuxième point, mon troisième ou quatrième point, mon quatrième point, parce que ça a été le troisième point. Mon quatrième point, j'ai parlé des visites du président Laurent Gbagbo en Europe et il est rentré en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est venu ici. Ça a étonné tout le monde. On dit, ah, il est venu en France. Après, on dit, Ouattara Draman aussi est venu en France. Après, on dit, Tidiane Tcham est venu en France. Quelque chose est en train de se passer. Est-ce que vous savez, quand j'ai dit que, est-ce que vous sentez ce que je ressens? Est-ce que vous sentez la chute du Dramanistan? Est-ce que vous sentez que bientôt, c'est la fin d'un régime dictatorial? C'est la fin d'un régime dramatique? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous le ressentez? Je vous ai posé la question. Beaucoup m'ont répondu.
Actuellement, les commentaires vont bon train. Les gens ont écrit, ils ont écrit. Commentaires, je n'arrive même plus à lire, donc j'ai laissé. Un moment, j'ai essayé de lire pour supprimer ceux qui viennent insulter, ceux qui viennent traiter de tous les noms, les gens là. Je les supprimais, je les bloquais, mais j'ai su, tellement il y a commentaires que j'ai laissé. J'ai dit, bon, allez, laisse-les. Ils n'ont qu'à se masturber au sens propre comme au sens figuré. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire sur ta page. Ça, c'est leur problème. Laisse-les, oublie-les. Laisse-les et puis passe à autre chose. Ils n'ont qu'à faire les commentaires. C'est parce que ça les doule. C'est parce que ça a touché leur cœur. Ça les fait mal. Parce qu'ils savent, si tu sais qu'il n'y a rien, si tu sais que ton mentor va redevenir président pour un 4e mandat, pourquoi tu es excité? Pourquoi tu es surexcité? Pourquoi tu as la tremblote? Pourquoi tu as les gestes de Nicolas Sarkozy en toi? Pourquoi la maladie sarkozienne te hante? Pourquoi? Si tu es tranquille, ben tu n'as pas à t'emmerder normalement. En temps normal. Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Mais je vais vous dire pourquoi vous tremblez. Je vais vous dire ça. C'est pour ça que je suis là. Les dernières minutes là, je vais prendre pour vous dire ça. Les 5 dernières minutes qui restent. Vous tremblez parce que vous savez que ce que j'ai dit là, c'est pas faux. Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La France a perdu le Mali. Je ne dis pas la France va perdre le Mali. Fireston Traoré, sois salué. Tu me poses une question, pourquoi je ne fais pas de panel TikTok? J'ai fait des panels TikTok. Mais là, j'aime bien. Tu sais, Facebook m'a tellement pris. Donc, j'essaie de faire sur Facebook. Après, il y a les sites TikTok. Quand j'ai la force, voilà. S'il y a encore le courage, je vais aller sur TikTok. Mais je pense que je vais aller. Parce que la dernière question que je suis en train d'aborder me donne envie d'aller sur TikTok pour faire un panel. Donc, merci de m'avoir rappelé ça. J'irai là-bas tout à l'heure. J'irai là-bas tout à l'heure. Donc, vous savez, comme je disais tantôt, le président Laurent Gbagbo a été enlevé au pouvoir. J'ai oublié ce que je disais, mais ça fait partie de ce que je vais dire. Donc, même si j'ai oublié l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, je suis toujours sur ma ligne. Mais la camarade Betty Karine, je ne sais pas si c'est ma soeur là ou c'est ma camarade. Je suis en direct, donc ne m'appelle pas s'il te plaît. Voilà. Je suis en direct. Si tu m'appelles, ça va couper le direct. Donc ne m'appelle pas. Il faut attendre après le direct. Alors, ce que je disais, j'ai dit. Voilà, merci. Ezekiel Zaza. Voilà, ça veut dire tu suis. C'est là que j'étais. C'est-à-dire, ils ont perdu le Mali. C'est ce que j'ai dit. La France, ou du moins le gouvernement français, l'État français, l'Élysée, a perdu le Mali. Mais pourquoi elle m'appelle Betty? Pourquoi tu fais ça? Betty ne m'appelle pas. Tu étais sur le direct tout à l'heure? Tu étais sur le direct, donc je ne sais pas si tu es encore là. Mais si tu es encore là, arrête de m'appeler. Non, non, ce n'est pas la venue du président en France. C'est d'abord le fait que la France, l'État français ait perdu le Mali. C'est là que j'ai commencé. Ils ont perdu le Mali. Et définitivement. Je n'ai pas dit qu'ils sont en train de perdre le Mali. J'ai dit qu'ils ont perdu le Mali. Ils ont perdu le Burkina Faso. Ils ont perdu le Niger. Leur problème, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils n'ont pas perdu le Sénégal. Hein. Ils n'ont pas perdu le Sénégal. Hein. Ils ont trouvé une stratégie parce que, vous savez, c'est comme les voleurs ou les braqueurs. Ils vont braquer une banque avec une stratégie. Complicité avec un agent à l'intérieur de la banque. Complicité avec peut-être le vigile. Ce n'est pas tout le temps vrai, mais peut-être avec le vigile. Et puis, ils vont attaquer, braquer la banque. Vous comprenez? Mais quand on trouve un remède à ça, quand on les empêche de braquer avec le mode d'emploi qu'ils ont utilisé aujourd'hui, et qu'on a renforcé la sécurité, ils changent leur manière, ils changent leur façon de faire, et ils s'adaptent à la nouvelle sécurisation
de cette banque, s'ils veulent attaquer la même banque. C'est ce qui se passe avec l'Élysée. Emmanuel Macron a réfléchi parce que sous lui, beaucoup de pays africains se sont libérés. Sous sa gouvernance, on lui reproche, la France lui reproche, les politiques français lui reprochent ça. Groguier, Corée, Blair, big up à toi, bonne arrivée. Il lui reproche ça. Et comme il lui reproche ça, il veut se racheter avant. Il veut se racheter avant de partir. Parce que c'est son deuxième mandat et son dernier mandat. Donc, il veut laisser au moins un pays qui rampe encore devant l'Élysée. Et il a trouvé une stratégie pour le Sénégal. Quand le Mali, le Burkina, le Niger se sont détachés de l'Élysée, immédiatement, ils ont réfléchi au Sénégal. Et nous tous, on disait, si le Sénégal tombe, la Côte d'Ivoire tombe. Voici les deux pays qu'on regardait. Si le Sénégal tombe, la Côte d'Ivoire tombe, ça n'est fini pour la France-Afrique. Dans la Côte d'Ivoire et dans l'Afrique de l'Ouest. Le sachant, ils n'ont pas dormi sur leur laurier. Ils ne se sont pas dit que oui, on va laisser faire, les amis. Normalement, j'ai fini les 1 heure, mais je vais vous accorder encore 5 autres minutes. Ou même 10 minutes. Mais il faut que j'explique cette partie-là. Pour ne pas rester comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de voir au Sénégal. Et ils nous ont amené Ousmane Sonko, que j'aime tant. Ils nous ont amené Ousmane Sonko. Aujourd'hui, on ne tergiverse plus avec l'ennemi ou ceux qui nous ont donné des années d'esclavage. 10 minutes au Japon, oui. Je vous donne 10 minutes au Japon. Groguier, Corée, Blair. 10 minutes au Japon. Partagez alors. Hein? Groguier, tu n'as pas encore partagé. Tu es arrivé, tu n'as pas partagé, tu n'as même pas encore mis les cœurs. Il faut partager Bernard Claude à Samoa. Partagez, et puis mettez des cœurs. Je veux voir les cœurs monter comme ça, beaucoup, beaucoup. Merci Narcisse Kwasi. Ils ont préparé la riposte. Parce que s'ils viennent dans la même posture, comme les anciens présidents, s'ils restent dedans, dans leur posture, ils vont perdre tous ces pays-là. Sénégal, Côte d'Ivoire, Tchad, Bénin, Togo, ils vont tous les perdre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement s'asseoir pour réfléchir à une autre stratégie, pour pouvoir donner aux Africains ce qu'ils aiment. On aime la révolution, on aime, comment on appelle, notre indépendance, on veut notre souveraineté. D'accord, donnons-leur un semblant. De la même manière, les arrière-grands-pères de Macron ont donné la pseudo-indépendance aux Africains. Ils ont dit, d'accord, réfléchissons et adaptons notre stratégie à la nouvelle génération. Cette nouvelle génération qui est là, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Il faut que nous, on leur montre qu'on est aussi dans la patrie ou la mort et qu'on on va les vaincre. Donc, leur manière à eux, on a perdu le Mali, on a perdu le Burkina, on a perdu le Niger, mais on ne peut pas perdre la Côte d'Ivoire, on ne peut pas perdre le Sénégal, on ne peut pas perdre le Togo, on ne peut pas perdre le Bénin. Donc là, la Guinée, tout cela, il faut trouver une stratégie. On s'en prend un ancien légionnaire. Et ce légionnaire-là a été coopté, c'est pas n'importe qui. Ils ont pris un pour dire, toi, tu veux être président en Guinée? Oui, viens, on va te donner toute la force qu'il faut, tous les éléments qu'il faut. Et puis quand tu vas diriger là, c'est pour nous. Nous, on est capable de faire un roi. C'est nous qui les faisons et c'est nous qui les défaisons. On va te rendre roi dans ton pays. Tu veux être président de la Guinée, tu seras président de la Guinée. On fait le coup, on amène les forces spéciales, le GIGN, machin, on saute dessus, on attrape Alpha Condé. Pourquoi? Parce que troisième mandat, il faut leur donner ce qu'ils aiment, les Africains. Ils ne veulent pas troisième mandat, enlevons. Ils ne veulent pas troisième mandat, enlevons vite. Et puis on va leur dire, on a fait le coup parce que le gars voulait faire un troisième mandat. Il a affamé les Guinéens. Sylvie Manou, big up à toi. Donc on rattrape, on ne le tue pas. Et puis on le fait sortir exprès pour dire, il n'a qu'à aller se faire soigner. Quand on finit ça, on regarde encore, on dit au Sénégal là, c'est la jeunesse qui parle
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, il faut trouver un jeune vite fait. On le copte quelque part là-bas. On le fait bouger, il fait bouger le pays. Oh Macky Sall, 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 oh Macky Sall. Nous tous, on rentre dans la danse. Presque 2 millions de vues sur TikTok. Parce que j'ai parlé de Macky Sall. Parce que la jeunesse était d'accord. Mais il fallait nous encourager à parler pour que Macky Sall tombe et que on puisse placer nos pions vite fait. Et on met un compromis. Comment on dit? On met un compromis, même pas une compromission, on met un compromis, ils s'attendent en prison là-bas avec Macky Sall, et du coup Macky Sall trouve la parade. Je dois sortir avec mon argent, avec ma famille, je dois sortir avec plein de choses, et puis vous ne devez pas me poursuivre. Occupez-vous des autres choses que j'avais mis en place là, occupez-vous, faites un truc, et puis les gens vont lever les têtes sur moi. Mais occupez-vous de d'autres choses et puis oubliez-moi. Moi, je sors du pays doucement. Alors, on libère Ousmane Sonko, on libère Diomaye Faye. Et comme Diomaye Faye était déjà lancé en campagne, la campagne avait déjà commencé pour lui, on aurait pu lancer, parce que Diomaye Faye était aussi en prison, on aurait pu lancer pour Ousmane Sonko, mais bon, bref, les deux, je ne sais pas si c'est du bonnet, blanc bonnet. Donc, ils sortent et puis, très tranquillement, ils gagnent les élections. On est content, nous tous on sort, on dit oui, bravo, bien fait. Les gens qu'on a soutenus ont gagné les élections au Sénégal. Alors le Sénégal est une démocratie, on voit les passations des charges et tout. Et après, on constate que la rupture qu'on attendait n'arrive pas. On dit oui, mais ce sont des jeunes présidents. Ils viennent d'arriver, laissons-les le temps. D'accord, on laisse le temps. À force de laisser le temps, alors nous sommes tués et nous les regardons. Parce qu'on nous dit de les laisser faire. Parce que ceux-là, ils sont des panafricanistes. Ils sont là pour cette rupture. Un peu, ils vont le faire. Pour le moment, ils sont en train de faire ça au sein du Sénégal. Donc le Sénégal, ça va. Mais en dehors du Sénégal, patientez un peu. Ne vous pressez pas. Ils sont en train de travailler. On dit d'accord, on les regarde. En attendant qu'on est en train de les regarder, la France tourne la tête vers la Côte d'Ivoire et veut discuter avec les potentiels remplaçants d'Alassane Dramane Ouattara. La première fois, ils ont fait venir le président Laurent Gbagbo par l'Union européenne pour discuter avec le président Laurent Gbagbo, pour lui poser des questions sur ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. C'est aujourd'hui vous connaissez Gbagbo Laurent? C'est aujourd'hui vous savez que c'est un élément qu'on peut consulter parce que vous avez vu que Gbagbo a parlé, l'Afrique s'est levée, le Mali s'est libéré, le Burkina s'est libéré, le Niger s'est libéré. Ça vous fait peur. Parce que le président Laurent Gbagbo, comme un prophète, avait déjà dit ce qui allait arriver. Et tout ce qui arrive est inspiré par lui, le président Laurent Gbagbo. Il les convoque. Le président Laurent Gbagbo arrive. D'abord, ils appellent aussi le neveu de l'oncle. Parce qu'ils se disent quoi? Le neveu de l'oncle et le président Laurent Gbagbo étaient à la CPI ensemble. Donc, qu'est-ce que le neveu de l'oncle a pu prendre pour, de la bouche du président, dans la tête du président? Peut-être le président lui a confié des choses. Peut-être le président veut faire des choses. Peut-être le président, ma mère, Claudine Djegré, big up à toi. Big up, gros bisous à toi. Peut-être le président veut faire des choses. Donc, on appelle le neveu de l'oncle à l'Union européenne. Il est reçu dans un petit cabinet avec un de leurs poseurs de questions là, parce que c'est, voilà, il n'est pas, c'est pas, voilà, bref. Il vient, il raconte sa vie, il explique, il demande au neveu de l'oncle qu'il lui explique des choses, a dormi debout, ils ont regardé, ils ont dit, bon, mon frère, ouais, c'est bon. Merci de nous avoir quand même expliqué. Bonne route, rentre. On va demander à la source. On va demander à la source, on ne va pas demander à côté là. Mais si on l'appelle, est-ce qu'il va venir? Gbagbo Laurent, c'est un politicien. Il a fait la politique depuis son jeune âge. Il était syndicaliste. Il a fini par être un des grands politiciens de l'Afrique. Du monde même. On peut le compter parmi les 5 grands politiciens du monde. Gbagbo Laurent est reçu. Il vient. Vous m'appelez, je viens. Je vais parler.
Moi, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher parce que je vous avais déjà donné mon programme de gouvernement. Je vous ai dit ce qu'il faut faire pour qu'on soit des partenaires gagnant-gagnant. Notre partenariat soit gagnant-gagnant. Je vous ai dit ça il y a longtemps. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutiez pas. Vous ne m'avez pas considéré. Vous négligez ce que je dis. Pour vous, je suis un vieux con assoiffé d'argent. Quand vous avez vu qu'il n'y a pas, je n'ai pas de compte caché en Suisse ou quelque part, vous avez compris que ce n'est pas l'argent qu'il veut, lui, là. Comment faire? Vous n'avez pas compris ça, hein? Le comment faire, là. Non, non, non. Vous, pour vous, on n'a qu'à le dégommer. On a enlevé Gbagbo pour installer la démocratie, Ouattara. Et ils sont là. Vous êtes en train de perdre vos plumes dedans. Le coq français est en train de perdre ses plumes. Donc, ils veulent se racheter vite fait. Gbagbo, propose-nous tout ce qui arrive en Afrique là-haut. Qu'est-ce que tu en dis? Et puis, les prochaines élections en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu en penses? Le président Laurent Gbagbo dit, j'en pense quoi? J'en pense rien. Les mêmes choses que je vous dis depuis là, ces mêmes choses là, je viens vous répéter. Vos parents, vos aïeux nous ont écrasés à l'époque. Nos enfants ont étudié. Nous-mêmes, on a étudié. Aujourd'hui là, la manière dont vos aïeux nous écrasaient, la manière dont ils venaient en Afrique, ils descendaient de l'avion, et puis on amenait nos jeunes filles seins nus, avec les seins arrêtés, puis elles venaient danser pour vous offrir fleurs. Et puis vous regardez les seins, vous matez les seins de nos jeunes filles là. Aujourd'hui, c'est plus ça. On ne vous accueille plus avec des jeunes filles qui ont des seins nus. On vous accueille avec des enfants qui vous donnent des bouquets de fleurs. Ces enfants-là, ils ont attaché Akita ici. Il n'y a pas seins, mais ils ont attaché Akita ici. On ne montre plus les seins de nos enfants, de nos fillettes. À vous, c'est fini. Ce que vous voyez en vent, et puis vous êtes assis, et puis vous saluez comme ça. Hein? Et puis vous matez les seins de nos filles là, et de nos fillettes là. C'est fini. On ne fait plus ça. Donc cette génération-là n'est pas la génération où vous veniez et puis il fallait se coucher à plat ventre sur la route pour vous là. C'est terminé. C'est terminé. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Donc revoyez votre politique. À l'époque, je vous disais, discutons pour que vous ayez 50, on ait 50. Parce que vous nous preniez 95 et vous donnez 3% au président et les 2%, on prend ça pour payer les salariés du pays. Aujourd'hui, quand moi, à l'époque, je vous ai dit non. Quand j'ai pris la présidence, je vous ai dit non, n'allons pas dans ce sens-là. N'allons pas dans ce sens. Prenez 50%. Parce que si je vous coupe les vivres tout de suite, vous allez venir me tuer. Donc, prenez 50%, mais donnez-nous 50%. Nous que vous donniez en vente 2%, là, si on a 50%, on peut se développer. Et puis, permettez-nous, nous qui sommes premiers producteurs de cacao, nos paysans là, il faut qu'ils vivent de leur travail. Le cacao ne pousse pas chaque mois. Le cacao là, c'est chaque année. Et à chaque 1 an, il y a 1 an qui s'ajoute aussi sur leur âge. Donc, à un moment donné, ils ne pourront pas faire ce travail de cacao. Leurs enfants vont grandir, leurs enfants vont faire le travail de cacao, ils vont vieillir pour laisser encore et ils ne vont pas être riches. Donc, pour que le paysan qui souffre comme ça, de la sueur de son front, là, pour qu'il soit riche, permettez que lui-même, il donne, comme on appelle, le prix. Il fixe le prix de son cacao, du kilogramme de son cacao. Et comme vous êtes intéressé, payez. C'est tout ce que je vous demande. Le reste, continuez de piller, continuez de faire ce que vous voulez. Le reste, continuez d'agir comme vous voulez. Si on a les 50% là, on n'est pas obligé d'enlever même franc CFA là. Parce que j'entends des RDR, RHDP dilués, constitués, qui disent que Gbagbo Laurent lui-même avait dit que le franc CFA était une bonne chose. Mais Gbagbo Laurent l'a dit dans un contexte bien donné. Parce que Gbagbo, il explique pour lui. C'est un cas d'école. Gbagbo, là, tout ce qu'il dit là, ça peut être étudié en académie, ça peut servir de thèse. Pour avoir un doctorat, ça peut servir de thèse. C'est ce que Gbagbo, il dit. Gbagbo n'a pas dit que le franc CFA est bon parce que c'est la France qui fabrique ça. Non. Si la France veut, elle n'a qu'à fabriquer. Mais si elle ne nous touche pas notre argent,
Si elle ne nous touche pas nos matières premières, si elle nous laisse, même ne serait-ce que 50%, on dit 50 seulement. Vous allez voir comment on va se développer, parce que c'est avec l'intelligence. Alassane Draman Ouattara, là, tous les jours, il endette la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez comment les Ivoiriens souffrent. Si Gbagbo Laurent avait ces 50% là, on n'allait rien envier à la France. Si tu viens en France, c'est pour changer d'air. Parce que tu allais trouver ce que tu trouves en France, tu allais trouver ça en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo était prêt à moderniser la Côte d'Ivoire avec chaque Ivoirien riche. C'est ce qui allait se passer. On n'allait rien envier. On allait donner des crédits. C'est nous, on allait prêter de l'argent et non emprunter. Moi, j'ai d'abord envie de dire une chose, c'est qu'en Afrique, il faut comprendre qu'en Afrique, tout le monde met sa bouche dans tout. Ça veut dire, quelqu'un peut faire la mécanique et il viendra vous parler du football comme un professionnel. Ça veut dire, nous tous, on a un mot à dire sur tous les sujets. Mais à un certain niveau, chacun doit rester à sa place. Ça veut dire qu'un journaliste ne peut pas demander à un entraîneur qui a fait un changement et le changement a porté ses fruits que bah, tu aurais dû faire ça plus tôt. En fait, pour le dire, il faut au moins qu'il l'ait fait tardivement et qu'il n'ait pas eu de fruits. Vous ne pouvez pas dire à un joueur qui a dribblé, marqué, que pourquoi tu as dribblé comme ça. Et pourtant, ça a abouti à un résultat positif. Ça veut dire que cette personne a eu la capacité de bien faire son job et il a mis le but. Il faut féliciter, c'est tout ce que vous avez à faire. Faye MS a tenu bon. Il a mené son équipe. C'était difficile avec la Zambie pendant les 60 minutes. Ok, c'est l'entraîneur. C'est lui qui a un diplôme par rapport à ça. Quand il a senti que c'était bon, il a décidé de faire un remplacement. Et le remplacement a apporté du positif dans l'équipe ivoirienne. Ils ont gagné 2-0. Comment vous pouvez demander au même entraîneur que pourquoi il n'a pas fait ça depuis? Vous vous basez sur quoi que lui, il n'a pas? Ça veut dire qu'il faut savoir que même quand nous critiquons les entraîneurs de football, nous devons toujours connaître quelles sont nos places et quelle est la leur. Ils sont premièrement plus proches des joueurs par rapport à nous. Vous voyez? Les joueurs sont en train de jouer là et ils sont plus proches. Donc, ils voient plus mieux ce que nous n'arrivons pas à voir. De deux, ils ont fait des études pour ça. Ça veut dire qu'ils sont mieux outillés à savoir à quel moment il faut changer et à quel moment il ne faut pas changer. Nous sommes plus animés par nos émotions. Nous voulons tout faire au même moment. Mais eux, ce n'est pas le cas. Ils ont des décisions importantes à prendre. Il y a beaucoup de millions d'Ivoiriens qui sont là en train de les regarder. Faye MS a quand même pris une Côte d'Ivoire qui était pratiquement émiettée avec ce que Gasset avait fait. Et quand il a pris cette Côte d'Ivoire, il a levé la Côte d'Ivoire à un autre niveau. Il les a fait remporter la Coupe d'Afrique. Et depuis lors, il gagne ses matchs. Il est parti affronter l'Uruguay. Il a joué un beau football face à l'Uruguay. Donc aujourd'hui, il est important de respecter cet entraîneur qui a déjà fait ses preuves. Oui, il a fait ses preuves. Donc aujourd'hui, il faut plutôt l'encourager à évoluer parce que ce n'est pas facile au football en Afrique, j'ai l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il ne faut pas voir une Côte d'Ivoire qui tape la Zambie et on se dit « Ah, la Zambie ne joue pas au foot ». Non, la Zambie est une très grande équipe de football. Il n'y a plus de petites équipes au football aujourd'hui. Tout le monde joue au football. Tout le monde a des joueurs qui voyagent et jouent en Europe. Tout le monde est bon. Aujourd'hui, même ce que je dirais, c'est qu'il y a seulement les noms. C'est-à-dire qu'il y a des anciennes équipes qui étaient fausses. Ce sont des noms qui restent. Et les noms jouent même pour certaines équipes. Vous allez écouter le Cameroun, le nom est tellement gros qu'il y a un adversaire en face. L'adversaire tremble toujours, le Cameroun gagne toujours le match. Vous allez écouter l'Égypte. Des fois, les Égyptiens ne sont pas bons, mais le nom fait peur. Ce sont des grands noms dans le football africain. Mais sinon, toutes les équipes aujourd'hui jouent et peuvent vous menacer, vous gagner s'ils sont déterminés et une bonne organisation. Donc pour moi, j'ai aimé la réponse de Faye MS. Il faut donner souvent certaines réponses à certains journalistes qui font comme s'ils ont perdu le bon sens.